l'invité de la matinale. KTO Radio. Une femme tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde, c'est le chiffre des violences faites aux femmes en 2024. Des violences qui prennent des formes diverses et qui est le combat depuis presque 30 ans de notre invitée. Ce matin, on va porter avec elle notre regard notamment sur l'Afrique et plus particulièrement le Cameroun où elle se trouve. Aïssa Doumaran Gatansou, bonjour. Bonjour, Monsieur Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes avec nous depuis Maroua au Cameroun, dans le nord du Cameroun. Alors Aïssa, vous avez cofondé une association, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, qui apporte une aide directe aux femmes victimes de violences et qui aide aussi à changer les mentalités et les comportements. Une association donc basée au nord du Cameroun et qui s'appuie aujourd'hui sur 13 centres, c'est ça ? C'est exact. Je réside à Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Et il y a bientôt 28 ans, nous avons mis sur pied une organisation orientée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et notre organisation se déploie à cet effet. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Il faut dire que la mise sur pied de l'organisation est venue rencontrer déjà notre vision, notre désir de faire quelque chose pour que les violences auxquelles nous avons été témoins et parfois dont nous avons été victimes ne puissent pas se reproduire sur d'autres personnes, sur nos filles, sur nos sœurs. Pour nous, c'était une façon de marquer notre empreinte, de dire un non au préétabli, de faire une révolution lente contre les pratiques culturelles néfastes. C'était notre vision d'un monde sans violence d'aucune nature. Vous avez vous-même été victime de violences et d'un mariage forcé, Aïssa. Quand vous parlez de violences faites aux femmes, de quelles violences parle-t-on ? Quelles sont les violences commises sur les femmes au Cameroun ? Oui, notre longévité dans le domaine et l'expertise que nous avons développée nous a amenés ensemble avec d'autres personnes qui travaillent sur la question des violences faites aux femmes, de catégoriser les violences sous 6 formes, notamment les viols, les violences physiques, les violences psychologiques, le déni de ressources, le mariage précoce et forcé, les violences sexuelles. Mais à côté de cette typologie de violences, l'on peut rencontrer d'autres formes de violences qui sont liées à la culture, qui sont des violences institutionnelles. Nous avons une toute nouvelle forme de violence qui a ressurgi ces dernières années, notamment les féminicides, où on ne peut pas passer une seule journée sans être alerté, sans être informé, soit par les médias, soit par des organisations de défense des droits des femmes, d'une femme qui s'est fait tuer. Ces violences-là, c'est ce que vivent beaucoup de femmes au Cameroun comme dans d'autres pays d'Afrique ? Bien sûr. Nous parlons en prenant pour preuve les femmes que nous recevons dans nos espaces sur de prise en charge. Les centres de femmes que nous gérons reçoivent en moyenne 20 cas par jour. Par jour, oui. Oui, et c'est au sein de ces espaces que nous recevons ce type de violence. Donc ça, c'est en partie dans la région nord du Cameroun. Comment cela se fait-il qu'il y ait de telles violences faites aux femmes et que ces violences soient socialement acceptées ?
Oui, il faut dire que les violences faites aux femmes puisent leur origine très, très loin dans nos cultures, dans le système patriarcal, qui est institué et qui est vécu aussi bien par les femmes que par les hommes. Et cela laisse cours à la tolérance des comportements violents, des incivilités faites aux femmes et aux filles. Aïssa Doumara, vous avez créé votre association en 1996. Vous avez reçu en 2019 le prix Simone Veil, 1996-2019. Aujourd'hui, 2024. Est-ce que la situation s'améliore? Oui, on peut dire avec beaucoup de certitude que les choses ont beaucoup évolué. Si on jette un regard en arrière et qu'on se situe à l'heure où nous sommes en train de parler, on s'aperçoit que la parole s'est davantage libérée. Hmm. Hein. Les femmes parlent de ce qu'elles vivent de plus en plus. Nous avons beaucoup de personnes, des autorités qui se mobilisent contre ces violences faites aux femmes. Les Nations unies ont repris le credo où ils ont institué et mobilisent la communauté internationale tout entière euh, tous les 16 jours d'activisme, c'est-à-dire à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, toute la communauté est mobilisée pour décrier, euh, dire qu'il faut que ça cesse. Mhm. Donc, nous pensons que les choses ont beaucoup évolué. Et même au niveau de notre continent, les femmes se mobilisent, elles se mettent en coalition, elles dénoncent, elles créent des organisations dans les plus recoins, les points les plus reculés, les villages, les quartiers. Pour nous, nous pensons que quelque chose bouge et que ça, ça, ça promet. Il y a néanmoins des situations de guerre où les femmes sont des cibles clairement de barbarie. Je pense notamment à la RDC ou au Tigré récemment encore. Pourquoi les femmes sont-elles une cible dans les zones de guerre? Oui, il faut dire que socialement, les femmes, elles, elles vivent une situation du déni et de la méconnaissance de leurs droits. Et lorsqu'il arrive des situations singulières de conflit, comme c'est le cas dans notre région, nous vivons dans une région qui fait face aux, aux incursions de Boko Haram, Hmm. euh, en RDC, au Soudan, et puis un peu dans la région du bassin du lac Tchad. Toutes ces situations-là euh, exposent davantage les femmes et les filles aux situations de violence parce que c'est elles les premières qui sont les plus affectées. Elles ne peuvent pas se déplacer aussi vite que les hommes ou les garçons. Elles ont d'autres charges qu'elles doivent assumer et cela les expose, les rend plus fragiles aux violences sexuelles et sexistes. Aïssa Doumara, qu'est-ce qu'il faut continuer à mettre en place au Cameroun comme dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Sahel, pour une région dans laquelle votre association est engagée, en tout cas tisse des liens. Qu'est-ce qu'il faut continuer à mettre en place, la priorité pour faire reculer ces violences faites aux femmes? Oui, dans nos rencontres et dans nos plaidoyers, les femmes sollicitent qu'il y ait des lois spécifiques dans tous les pays euh, du Sahel, Hmm. au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Ce qui n'est Des pas le cas textes, aujourd'hui. oui, c'est pas partout. Des textes de loi spécifiques contre les violences faites aux femmes et aux filles. Surtout dans mon pays, les femmes sont mobilisées pour cela. Les femmes désirent également que lorsque les politiques euh, font des budgets, que ces budgets soient effectivement genre sensibles et et qu'on les rende effectivement opérationnels. Elles désirent également qu'il y ait des espaces sûrs pour toutes les femmes victimes survivantes ou celles qui sont exposées
dans tous les villages, dans toutes les localités et qu'il y ait aussi des programmes de réintégration, de résilience, d'autonomisation des femmes et des filles. Vous êtes catholique, Aïssa Doumara. Comment est engagée l'Église sur la question des violences faites aux femmes? Je pense notamment au Cameroun. Oui, la mobilisation des autorités ne laisse pas à l'écart les autorités religieuses, euh, Hmm. catholiques. Nous avons une bonne collaboration très étroite avec le diocèse de Maroa-Mokolo et même d'autres diocèses de notre pays et de notre région qui ont des espaces euh, qui s'occupent des hommes de la communauté, de l'Église. Et lorsqu'ils ont des situations de violence, ils n'hésitent pas à les référer vers les espaces sûrs que nous gérons. Nous sommes très souvent interpellés par certains religieux pour des cas qui se présentent à eux et dont ils veulent que nous prenions le relais pour apporter un appui et un suivi complet. Hmm. Donc, ils sont engagés et nous sollicitons que leur engagement perdure et qu'il le soit de manière très, très complète. Ouais. C'est un rôle de pédagogie aussi qu'ont les autorités religieuses. Absolument, parce que lorsqu'ils font des homélies, des prêches et qu'ils parlent des conséquences et des causes des violences faites aux femmes et aux filles, ça contribue à l'éducation des Hmm. communautés et ça permet aussi que les taux de violence diminuent. Une dernière question, Aïssa Doumara. Votre association, j'allais dire, regroupe aujourd'hui 13 centres répartis sur tout le nord du Cameroun. Qu'est-ce que vous espérez? Quel est votre vœu le plus cher pour ces prochaines années? Oui, mon rêve serait que toutes les femmes qui rentrent dans ces espaces-là ressortent complètement restaurées et que, qu'elles puissent avoir accès aux soins de santé de manière gratuite. Parce que lorsqu'on est dans une situation de violence et qu'il faille rechercher des ressources pour retrouver sa santé, ce n'est pas évident. Ce sont des personnes socialement vulnérables et qui n'ont pas assez de ressources. Donc, mon rêve serait qu'il y ait euh, qu'ils soient mis sur pied par les autorités, par les bonnes volontés, des mesures d'accompagnement afin de restaurer complètement les femmes victimes et survivantes de violences. C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup Aïssa Doumara Ngatansou pour ce témoignage et pour cet engagement auprès des femmes victimes de violences au Cameroun. Je rappelle que vous avez cofondé l'association de lutte contre les violences faites aux femmes AVLF. Merci à vous pour d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à Marois. C'était un plaisir et un honneur. Merci beaucoup à KTO de nous avoir permis de nous exprimer et de partager nos témoignages. Merci à vous Aïssa. Merci, bonne journée.